soir, tu vas rentrer et tu vas enchaîner les devoirs, le dîner, les mails du boulot en retard et tout ça pendant que monsieur est assis devant la télé. Et tu vas encore te dire, bon allez, c'est bon, je craque pas ce soir, je tiens bon. Sauf que ça, c'est pas être une femme forte, c'est de l'épuisement caché sous l'apparence d'une femme forte. C'est un peu comme mettre un couvercle sur une casserole où l'eau bout déjà, ça risque de déborder rapidement. Pourtant, il existe un rituel de 5 minutes accessible à tout le monde et pas besoin de thérapie, ni de grands discours et encore moins d'argent. Juste un rituel de 5 minutes réalisable même par toi. Ce rituel simple et efficace change littéralement toute ta soirée. Et si tu le fais régulièrement, ce rituel changera aussi ta relation avec ton homme et avec tes enfants. Je te montre ça tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie. J'aide les femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. Et si tu t'intéresses à ce type de contenu, tu t'abonnes à ma chaîne et ça va m'encourager à te donner encore plus de valeur. Alors si tu es comme la plupart des femmes que j'accompagne, ta journée ne s'arrête jamais totalement. Tu quittes le rôle de celle qui gère au boulot pour rentrer directement dans le rôle de celle qui gère à la maison, sans transition, sans sas de décompression. Et en fait, c'est comme si tu avais deux boulots à plein temps. Et le corps, ton corps, lui, il ne fait pas la différence. Tu restes en permanence en mode survie du matin au soir. Et le mode survie, tu le sais, c'est le mode stress. Pour lui, c'est comme si tu avais le pied en permanence sur l'accélérateur. Alors c'est pour ça que tu arrives chez toi déjà épuisé, énervé et un rien, la moindre remarque de ton mari ou de tes enfants te fait exploser. Alors que c'est même pas vraiment à cause d'eux et que souvent tu peux même t'en vouloir d'avoir réagi de cette façon et peut-être même avoir l'impression de ne plus te reconnaître dans ces moments-là. Tout ça, c'est à cause de l'accumulation. Et l'accumulation, ça se gère. Alors, pas en travaillant plus sur toi le week-end, pas en te rajoutant plus d'activités sportives pour te détendre, parce que le sport, ça permet d'évacuer, mais c'est aussi plus de stress pour ton corps. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, loin de là, mais avec modération, c'est comme pour tout. Ce qu'il te faut, c'est créer une vraie coupure chaque jour entre deux rôles, comme un sas de décompression. En fait, tu vas apprendre à appuyer sur la pédale frein de temps à autre. Alors, ça me rappelle un échange que j'ai eu ces jours avec un homme qui me disait de lui-même que sa femme l'avait quitté après 25 ans parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors, il a commencé à se justifier en me disant c'est vrai que je travaillais beaucoup, je rentrais tard le soir. Et immédiatement, il a rectifié en disant bon, c'est vrai qu'elle aussi, elle travaillait et en plus, elle gérait la maison, les enfants. Aujourd'hui, je le reconnais, j'aurais dû l'aider. Tu vois, finalement, les hommes peuvent reconnaître qu'on a beaucoup de choses à gérer. Bon, souvent, quand ils le reconnaissent, c'est trop tard. Freiner, c'est exactement ce que ce rituel va te permettre. Il dure 3 à 5 minutes et tu peux le faire dans ta voiture avant de rentrer ou dans l'ascenseur ou juste avant d'ouvrir la porte. 3 étapes simples que je vais te détailler maintenant. Étape 1, le corps. Une fois que tu es garé, normalement, je te dirais de couper le moteur. Bon, vu qu'il fait très chaud en ce moment, garde le moteur allumé avec la clim et si tu regardes cette vidéo en hiver, tu peux garder aussi le moteur allumé pour avoir le chauffage. Bref, tu fais au mieux pour toi, pour ton confort. La seule chose indispensable, c'est surtout que tu sois garé. Tu poses les mains sur ton volant, tu fermes les yeux pour te centrer sur toi, tu relâches la mâchoire. La plupart d'entre nous, on serre les mâchoires toute la journée et on s'en rend même plus compte. Tu baisses aussi tes épaules et tu fais 3 respirations lentes avec ton ventre. Je te montre. Tu inspires par le nez en gonflant le ventre sur 4 secondes. Et tu expires doucement avec la bouche en imaginant que tu souffles dans une paille. Alors, je recommence. Je me mets de profil pour que tu vois bien. Tu fermes les yeux, tu inspires. Tu peux mettre ta main sur le ventre si c'est mieux pour toi, pour ressentir. Tu inspires en gonflant le ventre.
Inspire en gonflant le ventre, tu inspires par le nez. Expire. Et tu rentres le ventre. En sachant que l'important, c'est que l'expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration. C'est l'expiration qui va amener la détente dans ton corps et tu fais cette respiration 3 fois d'affilée. Ce n'est pas de la relaxation pour se faire du bien, c'est un signal envoyé à ton système nerveux. Stop, la journée est terminée. Tu peux descendre de régime, tu peux lâcher l'accélérateur. Étape numéro 2. Tu dis à voix haute, oui je sais même si tu es seul dans ta voiture et même si ça te fait sourire au départ les premières fois. Une phrase de transition, une seule. La même chaque jour, une phrase qui te parle à toi et surtout une phrase positive. Par exemple, cette journée est terminée, je rentre chez moi, détendu et de bonne humeur. Si c'est tendu actuellement avec ton homme, tu vas éviter de dire cette journée est terminée, je rentre chez moi, détendue et heureuse de retrouver ma petite famille. Parce que là, dans ta tête, tu vas voir le visage de ton homme et ça va t'énerver d'avance. Idem si c'est compliqué avec tes enfants. Bon, ça arrive aussi parfois. Le mieux, c'est de rester sur une phrase plutôt neutre, centrée uniquement sur toi et positive, comme celle de mon exemple. Je te la redonne. Cette journée est terminée, je rentre chez moi, détendue et de bonne humeur. Le cerveau a besoin de mots pour acter un changement d'état. Cette phrase associée à la respiration de la détente va te mettre dans un autre état d'esprit, beaucoup plus zen. Sans ça, tu rentres chez toi en continuant mentalement à gérer le dossier en cours, la remarque de ta collègue. Étape 3. Alors juste avant d'appuyer sur la poignée, tu poses ta main sur la poignée. Tu marques un temps d'arrêt, juste une seconde, et tu choisis mentalement un mot. Comment veux-tu être ce soir? Douce, présente, légère, souriante. Et peu importe le mot, du moment qu'il est à toi et que tu te sens en accord avec ce mot. Ce geste, c'est comme une frontière, une délimitation. Le moment où tu décides consciemment qui tu es quand tu rentres dans cette maison, plutôt que de laisser la fatigue de la journée, du boulot, les relations avec ton responsable ou tes collègues, décider à ta place de ta soirée. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Alors c'est pas un truc de développement personnel qu'on te vend pour te faire sentir mieux en 5 minutes. C'est une technique de sophrologie simple. Le corps envoie l'information au cerveau et c'est pas l'inverse. Tant que ton corps reste tendu, en tension, ton cerveau reste persuadé qu'il est encore en train de gérer une urgence. Il est en mode stress, survie. C'est justement parce que ton corps envoie des infos au cerveau que tu peux donner des informations de bonheur et de joie de vivre à ton cerveau juste en souriant. Et même si rien dans ta vie ne te donne envie de sourire. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Faire simplement ces 3 choses change concrètement la soirée. Tu arrives moins à vif, tu réagis moins au quart de tour à la première remarque et tu es vraiment là, pas juste physiquement présente pendant que ta tête est encore restée au travail. Si tu te sens de mettre en pratique, tu mets un pouce en l'air dans les commentaires là en dessous. Ce rituel, c'est un avant-goût de ce qu'on fait dans le cercle des femmes audacieuses. Chaque semaine, tu reçois un outil comme celui-là, concret, applicable en moins de 15 minutes, pensé pour ton quotidien réel, pas pour un idéal de vie que tu n'as pas le temps de suivre. Le cercle n'est pas encore ouvert. J'attends qu'on soit assez nombreuses avant de l'ouvrir vraiment. En attendant, je t'invite grandement à te préinscrire dès maintenant. Tu seras prévenu en priorité et tu pourras bénéficier du tarif fondatrice à 17 € par mois à vie, réservé uniquement aux 10 premières qui rejoindront le cercle. Le lien, il est en dessous en descriptif et je te le mets aussi en commentaire épinglé. Essaye ce rituel ce soir, même une seule fois, et dis-moi en commentaire ce que ça change. Et si tu as ton propre rituel de transition, partage-le. Ça peut aider une autre femme qui lit les commentaires. Et avant de nous quitter, ose être une femme audacieuse, déraisonnable et rayonnante pour une vie meilleure. Je te dis à la semaine prochaine, à très vite, ciao, bonne semaine et bonne soirée.